Nous sommes avec Jean-Charles Bouchou, psychanalyste, et nous évoquons l'amour et ces quelques moments d'agacement, de colère, voire de haine qui peuvent survenir dans une histoire. Je rappelle que Jean-Charles Bouchou, comme beaucoup de thérapeutes, bien sûr, continue ses consultations par téléphone, donc vous pouvez évidemment le consulter, notamment par rapport à la perversion, parce que je sais que c'est aussi une de vos spécialités, Jean-Charles Bouchou. Valérie, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Valérie. Bonjour et merci pour cet échange. Donc d'abord Brigitte, je voulais vous dire que j'étais très émue de parler avec vous parce que vous êtes pour moi la femme avec un grand F. Voilà. Donc merci. Alors, je vais vous raconter rapidement. Donc moi, c'était pour échanger avec vous sur une tromperie et puis un divorce qui se termine à l'amiable et parce qu'on a comme souhait de rester entre guillemets amis. Donc c'est moi qui ai trompé mon mari l'année dernière. C'était une pulsion, puisque tout à l'heure Jean-Charles il a parlé de pulsion, on peut dire que c'était vraiment une pulsion, sans réfléchir, vraiment en conséquence. Donc mon mari l'a découvert parce qu'il a consulté mon téléphone. Donc il est rentré dans une attitude de, je dirais, que moi je pense de harcèlement moral, mais lui, parce que on est bien d'accord, la même situation, on ne l'aperçoit jamais de la même façon. Donc moi je l'ai ressenti comme ça, mais pour lui ça n'était pas comme ça, puisque c'était lui qui était trompé. Donc il venait, il me disait maintenant tu prends tes affaires, tu prends ta valise, tu vas le rejoindre puisque c'est lui que t'aimes, donc tu t'en vas. Et puis ça passait par non reste, non part. Voilà, donc moi j'étais entre le choix de je pars, qu'est-ce que je fais? Je savais pas parce que comme c'est lui qui l'a découvert, je n'avais pas du tout pensé je le quitte ou je le quitte pas. Donc je l'ai quitté, très vite ça s'est terminé avec l'autre personne. Donc je ne pense pas que mon mari soit passé par la haine, mais c'est sûr et certain qu'il est passé par la colère, par la tristesse. Et puis moi aussi j'étais en colère parce qu'en fin de compte toute cette histoire m'a fait basculer moi dans le rôle du bourreau. Et lui dans le rôle de la victime parce que moi vis-à-vis de la société, vis-à-vis de l'image, j'étais la femme qui avait trompé son mari, lui était la bonne personne, moi j'étais la mauvaise, et donc... Vous voulez dire qu'il a raconté ça à tout votre entourage? Oui. Parce que je pense qu'il avait besoin de, il avait vraiment besoin de, et il a raison dans le sens où effectivement c'est une très belle personne, il ne m'a jamais trompé. Il a raison, non, vous êtes, attendez, aujourd'hui Valérie, on sait que les femmes sont beaucoup plus infidèles qu'avant et elles ont autant le droit d'être infidèles que les hommes. Je crois pas que vous soyez la méchante personne, faut vous sortir ça de la tête, Valérie. Alors voilà, maintenant voilà. Il n'a pas supporté visiblement, il n'a pas su supporter la situation. Il est passé par des hauts et des bas. Et si ça se trouve, d'ailleurs, vous auriez pu dépasser l'épreuve si vous aviez pu l'un et l'autre être un petit peu plus aidés. Hein. Peut-être parce qu'on a l'impression finalement que il était incapable de réagir avec un peu de comment dirais-je de lucidité parce qu'il passait d'un chaud et froid sans arrêt. Alors oui, il faut savoir que c'était pas la première fois que je lui avais fait ça, voilà, parce qu'en 2012 déjà je l'avais trompé avec la même personne. Donc ça a été donc il avait eu de nouveau confiance en moi et donc ça a été pour lui le deuxième coup de massue et c'est vrai que après ce qui s'est passé c'est qu'on est rentré dans un il y avait plus de dialogue. Voilà, on ne s'entendait plus dans le sens entendre l'autre. C'est-à-dire que moi, je lui disais quelque chose et lui, j'avais l'impression qu'il entendait le contraire. Et lui, il me disait quelque chose et moi, je le prenais mal. Donc, je devenais susceptible. Je suis même allée jusqu'à être jalouse. C'est-à-dire que lui, il pouvait partir, je sais pas, le week-end pour changer les idées. Je me disais, mais c'est pas possible, c'est toi qui l'as trompé. Comment tu peux être jalouse? Mais laisse-le se réfléchir. Voilà. Donc, c'était pour vous expliquer toutes ces étapes qu'on peut passer de jalousie. Donc là, aujourd'hui, on est divorcés. Oui. On a décidé de rester en bons termes, même si notre souhait c'est de plus se voir en dehors des enfants, enfin des fêtes ou des choses comme ça, pour nous laisser du temps
pour effectivement digérer tout ça et puis sortir de cette colère, de cette trahison, de cette non-compréhension, de cette voilà. Mais alors, qu'est-ce qui vous met en colère, Valérie? Moi, d'être passée pour le bourreau. Vraiment, ce côté. Là aujourd'hui, je suis soulagée d'être divorcée parce que j'ai le sentiment que comme je ne serai plus avec lui, je ne serai plus son bourreau. Voilà. Je ne veux pas être. Vous n'aimiez pas l'image. Vous n'aimiez pas l'image qu'il vous donnait de la coupable au fond. Oui, mais ce qui est vrai. Donc, de bourreau dans le sens où, et puis après surtout aussi, mais t'as réfléchi, mais t'as pas réfléchi, franchement, mais t'avais tout pour être heureuse, voilà, et ce qui est tout à fait vrai. Est-ce que quelque part, Valérie, vous regrettez un tout petit peu ce couple? Non. Là, aujourd'hui, non. Vous êtes... Non, je vous dis, parce que je veux plus vraiment plus être un bourreau, quoi. Et je veux plus avoir en face de moi une victime. Non, mais là, je parle pas de l'époque difficile que vous avez traversée. Je parle plutôt de l'époque où vous étiez bien avant qu'il y ait cette escalade de reproches continuels entre vous. Est-ce que au fond, c'était pas une histoire qui vous convenait bien, et est-ce que vous n'avez pas des regrets de peut-être de l'avoir trompé ou de ne pas avoir été assez discrète? Alors, je me dis, parce que après ça c'est mon interprétation, je ne sais pas si j'ai raison ou pas, mais que cette personne elle est revenue dans ma vie parce que je l'avais rencontré déjà en 2012, j'avais déjà une histoire avec lui. Elle est revenue pour me dire mais non, c'est parce que en fait il s'est rien passé avec lui, quoi. Je veux dire, on a il s'est rien passé, vous avez fait l'amour avec lui quand même. Oui, c'est pas rien. Rien passé dans le sens que j'ai pas vécu avec lui. Oui, j'ai bien compris. Écoutez, vous allez réfléchir à la question que je vous pose parce qu'elle me semble importante. Je suis pas sûre que vous ayez pas un peu de regret de l'avant. Hein. Je parle bien de l'époque où vous étiez pas dans ce chaos de couple. Restez avec nous, Valérie. Jean-Charles Bouchou vous donnera également son interprétation qui sera certainement très éclairante pour vous. Mais d'abord, la petite devinette. Quelle est la différence entre une femme et une femme de ménage? Jean-Charles Bouchou, vous avez le temps des infos pour essayer de me trouver une réponse plausible. À tout de suite. Toujours avec Jean-Charles Bouchou, nous évoquons l'amour et la haine. Je rappelle le titre du livre de Jean-Charles, La Pulsion, aux éditions Erol, où justement on revient sur Valérie, qui a eu, elle l'a dit, une pulsion en étant avec son amant, et ce qui a provoqué le divorce. On va la retrouver dans un instant, Valérie, mais d'abord, Jean-Charles Bouchou, j'aimerais la réponse à ma devinette. Quelle est la différence entre une femme et une femme de ménage? Petite idée. La première, on l'épouse, pas la seconde. Ou on n'épouse pas sa femme de ménage. Non, c'est pas du tout ça. En fait, c'est une question d'humidité. Avec la première, donc avec sa femme, il faut rentrer quand elle est mouillée, alors qu'avec la seconde, la femme de ménage, il faut rester dehors lorsque c'est mouillé. Voilà, c'est tout. C'était. Hein, vous êtes d'accord, hein? Oui, tout à fait, mais j'y aurais pas pensé, oui. Bah oui, mais c'est le principe des devinettes. C'est rare d'ailleurs, je vous rassure, Jean-Charles Bouchou, qu'on trouve la réponse à ma devinette. Mais ça m'amuse peut-être de vous faire un petit peu réfléchir. Alors, on retrouve Valérie. Valérie, je vous posais la question. Est-ce que vous avez un peu la nostalgie de cette histoire qui allait bien avant ce chaos que vous avez provoqué tous les deux? En fait, quand je me suis pas vraiment posé la question parce que j'essaie d'aller de l'avant, mais là, comme vous me l'avez posé, effectivement, je pense que oui, la nostalgie, oui, la nostalgie, oui. Oui. Et je crois que c'est ce qui explique qu'il y a eu autant de complications pour arriver à surmonter cette épreuve. C'est toujours une épreuve, de toute façon, une infidélité dans un couple, même si on essaye de la banaliser aujourd'hui. Jean-Charles Bouchou, qu'est-ce que vous pouvez dire à Valérie? Alors déjà, une première chose, c'est que le terme qui a été employé, c'est le bourreau. Je ne veux pas être le bourreau de mon mari ou de mon ex-mari. Le fait de se tromper, le fait de passer à l'acte, le fait de commettre une infidélité, c'est pas être un bourreau. Faut quand même remettre les mots à leur place. Le bourreau, c'est un sadique, c'est quelqu'un qui fait mal avec plaisir. On sait que ça existe, on en a souvent parlé à l'antenne, on a eu des témoignages assez terribles à ce sujet. Là, on n'est pas du tout dans ce cas-là. Ensuite, ce qui se produit, il se peut qu'inconsciemment, on a envie
on a envie de passer à autre chose et on n'en est pas toujours très conscient. Et on aurait pu penser à un moment donné en vous écoutant que vous aviez vous aviez envie de passer à autre chose. Et peut-être que cette tromperie, ce passage à l'acte a été un prétexte en fin de compte pour accéder à autre chose. Parce que là maintenant vous dites que vous regrettez votre séparation, mais tout à l'heure vous n'étiez pas aussi sûr. Hein. Non, j'ai pas dit que je regrettais, j'ai dit que j'avais de la nostalgie. Oui, d'accord. Mais la nostalgie du couple que vous avez connu ou la nostalgie d'un couple idéal? Voilà, de l'image qu'on pouvait effectivement renvoyer du couple idéal, la famille, les enfants, le chien, la maison. Oui, mais est-ce que c'est ce que vous viviez à l'intérieur? Est-ce que vous étiez pleinement épanouie et heureuse? C'est ça, non. Ben non, puisque je me suis... C'est ça, vous aviez envie que ça bouge. Vous aviez envie que ça bouge, et c'est souvent pour ça d'ailleurs qu'on prend un amant ou une maîtresse. Hein. Jean-Charles Bouchou, c'est qu'on s'ennuie un petit peu dans une routine. Oui, vous avez mis un coup de pied dans la fourmilière, si j'ose dire, et maintenant il faut reconstruire quelque chose de nouveau. Je ne pense pas que ça ait été conscient, mais j'ai le sentiment qu'inconsciemment, c'est ce qui était voulu. Reconstruire quelque chose de nouveau. Et c'est ce qui est en train de se passer, et c'est ce qui va se passer. Ben, j'espère. En fait, quand j'ai cherché à comprendre pourquoi j'étais retournée avec cet homme qui m'avait déjà rien apporté là en 2012, je me suis dit c'est certainement ça, pour remettre un coup de pied, parce que j'avais pas pris le bon chemin en 2012, j'aurais déjà dû tout arrêter. Et là, c'est pour partir sur un autre chemin. Voilà. C'est ça, et c'est ce qui se produit. Bon, très bien. Parce que Valérie, ça n'a rien à voir avec le fait d'être un bourreau. C'est vrai que vous savez, quand on arrache un sparadrap sur une plaie, on peut faire mal à la personne, mais le but n'est pas de lui faire mal. Le bourreau, lui, il est là pour faire mal. Il y a quelque chose de pervers, pour employer les termes auxquels on a l'habitude, hein, de sadique. Mais c'est pas du tout ce que vous êtes en train de décrire. Vous n'êtes pas le bourreau de votre mari, même s'il a eu mal. Et vous aussi, vous avez eu mal, j'imagine. Oui, en plus c'est ça aussi, quand on trompe, même si c'est moi, même si c'est moi qui ai décidé de divorcer, tout ça, ça m'a bien sûr fait mal, et bien sûr je suis rentrée aussi dans une tristesse, dans une, comme je disais, une colère. Après je disais le mot bourreau parce que c'est ce qui me renvoie, bien sûr. Comme quoi, lui, il voulait pas tout ça. Oui, mais c'est important. Je crois que c'est vraiment important que vous sortiez ça de votre tête, parce que, bon, ok, il vous a traité de bourreau, mais si vous l'avez si bien assimilé, c'est que quelque part, vous vous sentiez coupable. Et je crois que c'est ça, cette culpabilité-là aussi qu'il faut vous sortir de la tête. Mais quelque part, quand vous laissez sur votre téléphone des indices qui lui permettent de découvrir, vous cherchez à ce qu'il trouve. Oui. Savoir inconsciemment, oui, c'est ça. Oui, complètement d'accord, même si c'est lui qui est allé le chercher. Hein. Mais bon, bien sûr. Oui. Et je pense que ce qui va vous aider à tourner la page, Valérie, c'est de comprendre la part de chacun dans cette histoire. Moi, j'aime à dire qu'il n'y a jamais un 100% coupable et un 100% innocent. Si peut-être il avait su mettre un peu plus de surprise dans votre histoire, dans votre sexualité, si vous aviez su un petit peu tous les deux plus vous amuser, et votre couple n'aurait pas connu cette sorte de routine qui fait qu'à un moment donné vous avez besoin de prendre un amant. C'est ça. Parce qu'en fait, vous voyez, donc vous n'êtes pas la coupable. C'était en plus vraiment de l'échange. C'était pas que le sexe, quoi. C'était vraiment de l'échange, pouvoir parler avec quelqu'un d'autre qui va éventuellement chercher à vous découvrir, à savoir ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, voilà. Alors que il y avait plus du tout de dialogue, quoi. Bien sûr. Dialoguer. Et vous avez repris cet amant parce que c'est celui que vous aviez sous la main. Voilà, c'est tout. C'était pas. C'était le plus simple et quelque part c'est lors de la première fois en 2012 si j'ai bien compris qu'il aurait fallu que votre couple se pose de vraies questions et à ce moment-là vous auriez peut-être pu sortir de l'impasse. Bon, c'était pas possible, et puis voilà tout. On le dit souvent d'ailleurs, quand il y a une répétition comme ça, c'est que quelque part on a besoin vraiment que ça claque. C'est ça, exactement ça. C'est ce que je me suis dit. C'est pour ça qu'on est allé jusqu'au bout, jusqu'au divorce. Oui, mais je crois qu'il faut vraiment que vous libériez de la culpabilité, de ce terme terrible qu'on vous a mis sur le dos, et puis comme ça vous allez pouvoir revivre. Et ben là, Jean-Charles Bouchou, qu'est-ce que... Je lis des livres sur l'estime de soi, la résilience.
On n'est jamais coupable de prendre soin de soi. Et puis le mot coupable, je trouve on l'emploie à tire-larigot. Que ce qu'on soit responsable, c'est-à-dire qu'on puisse répondre de ses actes, là je suis d'accord. Mais qu'on soit coupable, non, coupable de quoi enfin? Vous avez fait des choix, ça a bouleversé votre vie, ça a effectivement bouleversé la vie de votre mari, mais de toute façon c'était nécessaire. Hein. Si vous l'avez fait, c'est que c'était nécessaire. Vous ne l'auriez pas fait sinon. C'est ça. Non, et en plus vous êtes pris en 2 fois. Parce que la première fois, vous espériez peut-être, j'imagine, hein, vous me coupez si je me trompe, vous espériez peut-être qu'il y allait y avoir une réorganisation de votre couple, ça ne s'est pas fait. Non, il ne s'est rien passé, ouais. Voilà. Oui. Et puis pour conclure, Valérie, je crois que c'est vraiment important que vous enleviez aussi de votre tête que vous êtes un petit peu plus coupable que si c'était lui qui avait trompé, parce que vous êtes une femme et qu'une femme, elle a peut-être. On est encore un peu dans cette société-là, hein, où quelque part les femmes doivent rester plus fidèles que les hommes. Non, il n'y a pas de raison. On est à égalité maintenant. Hein. Alors peut-être qu'on trompe pas pour les mêmes raisons. Ça, c'est un peu mon avis, mais de toute façon, il n'y a pas plus coupable. Les femmes ne sont pas plus coupables que les hommes parce qu'elles sont infidèles. Vous êtes évidemment d'accord avec ça, Jean-Charles Bouchou? Je suis totalement d'accord avec ça. C'est bien voilà. Non, mais c'est vrai, c'est important de le rappeler parce qu'il a usé de ça aussi pour que vous vous sentiez un petit peu plus coupable. Hein. Complètement d'accord. Et c'est important pour vos enfants aussi, Valérie? Oui. Parce qu'en plus c'est des filles, alors... Ah alors d'autant plus. L'enseignement qui est donné aux enfants à ce moment-là, c'est moi, quand je me sens bien, je reste, et quand je me sens pas bien, je m'en vais. Donc je prends soin de moi. Et quelquefois, vous avez des parents qui disent « je reste pour les enfants ». C'est une grosse erreur. Hein. Ça veut dire, combien même ça se passe pas bien, je décide de subir. Je trouve que l'enseignement que vous avez donné à vos enfants, inconsciemment, est bien plus intéressant. Quand on n'est pas bien quelque part, on prend soin de soi. Et c'est ça qu'elles retiendront. Bon. Je leur transmettrai. Oui. Vous avez eu raison d'appeler, hein, Valérie, ça vous fait du bien tout ça. Ah oui, ça fait bien. En tout cas, je vous embrasse tous les deux. Je vous remercie. Nous aussi, on vous embrasse et puis embrassez votre ex qui est aussi le parent de vos enfants parce que quelque part son comportement a montré qu'il tenait beaucoup à vous et qu'il a quand même pas mal souffert, même si vous n'êtes pas le bourreau. C'est ça. Merci beaucoup, Valérie.